salut parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-2 face à Manchester City. Oh quel match, mais complètement fou, mais c'était dingue. L'ascenseur émotionnel, alors que Manchester City il menait 2-0, je me suis dit là c'est fini, on est éliminé, on rentre à la maison, le PSG il y croit, enfin nos joueurs ils y croient plus, ils donnent plus leur confiance. Ils font caca dans leur culotte, c'est là j'ai cru j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, non c'est pas possible. Mais là le PSG, non merci Paris. Merci Paris, merci nos joueurs. Là ils ont réagi, ils ont compris leur leçon, ils ont la part de responsabilité. Mais quel match. Oh là 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 là. Ah c'était serré les fesses. C'était serré les fesses. Mais j'ai dit que faut qu'on gagne et ça posait obligatoire. Et en plus, c'était chez nous à la maison au Parc des Princes. C'est ce qu'ils ont fait le PSG. Ils ont fait le taf qu'ils ont géré. Ils ont comporté bonhomme, guerrier. Qu'ils ont mis de l'intensité, de l'agressivité. Qu'ils ont mouillé le maillot. Oh, je t'aime Paris. Je t'aime le PSG. Mais, oh là là, il y a plein de choses à raconter, mais... Ah, j'ai cru que j'allais mettre en slip, mais j'étais à deux doigts de mettre en slip, mais là, non. Non, je peux pas mettre en slip. Là, le Paris Saint-Germain, ils sont au classement, ils sont 22e de ce classement. Pour l'instant, ils sont qualifiés pour le barrage. Et non, fallait pas perdre de ce match. Ça, c'est interdit. Parce que si on allait perdre ce match, là, j'aurais pété un câble. Je serais pas bien, tu vois. Donc là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain sont qualifiés pour le barrage. Je suis très content. Très content. Là, j'ai passé une bonne soirée. Et je vais passer même plutôt une bonne semaine avant le week-end. Hein. Il reste 2 jours après, c'est le week-end. Le sourire, la joie, la bonne humeur. Parce que j'ai pas envie de faire la gueule, péter un câble, de gueuler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais non, j'ai pas envie. Alors oui, je suis comme ça. Mais là, le PSG, ils ont compris. Ils ont compris, là, le lendemain matin, je vais au taf, j'aurai le sourire, bonne humeur, très content, tu vois. Ah, quel match. Ah, c'était chaud, hein. C'était chaud, mais c'était un match pas facile. Mais voilà, c'était difficile, c'était compliqué. Mais voilà, c'était des gros chocs entre les deux équipes. Mais là, première période, le PSG, qu'ils ont fait des efforts. Après, bon, le PSG, ils ont un peu relâché, mais ils ont toujours le possession de balle. Il y avait des occasions. Bon, Achraf Hakimi qui a tenté cette frappe, mais sa frappe, il n'était pas, bon, il était pas puissant. Mais voilà, le PSG il essaie de pousser, mais il manque, enfin oui, enfin il manque que le but pour le Paris Saint-Germain. Bon, Manchester City, ils n'ont pas fait, ouais, ils n'ont pas fait énormément des occasions. Bon, à part, oui, peut-être un ou deux, mais voilà, fallait pas encaisser. Et sinon, juste avant la mi-temps, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Achraf Hakimi. Là, j'ai crié comme un fou malade. Mais la faute de joie. Non, la faute de joie, mais malheureusement, but refusé pour hors-jeu. Ah, hors-jeu pourquoi? Hors-jeu, pour ça. Pour un tout petit bout de pas grand-chose. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. C'est une grosse foutage de gueule. Hors-jeu pour ce petit genou qui dépasse un tout échouille. Pas grand-chose, un tout rikiki. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. Non, mais c'est n'importe quoi. Hors-jeu pour ça. C'est un truc de ouf. La fausse joie, j'ai crié, mais j'ai crié pour rien. Donc, pas de but pour le Paris Saint-Germain, pas de but Achraf Hakimi. Ça reste 0-0 entre Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc, première période, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Deuxième période, Luis Enrique qui a fait un changement à la mi-temps. Kanguili qui sort à la place Ousmane Dembélé. On a vu que Lee, oui, il va au lit, il est pas il est plutôt fatigué. Mais enfin, oui, c'est une blague, hein, je sais, mais bon, une blague à la con. Hein. Non, mais Kanguili, bon, on l'a rien vu ce soir. Il est décevant, il n'a pas fait grand chose. Enfin, il n'a pas fait grand chose ce soir, Kanguili, donc plutôt décevant. On l'a rien vu ce soir, mais c'est dommage pour lui. Donc il sort à la mi-temps à la place Ousmane Dembélé. 50e minute de jeu. Malheureusement,
1-0 pour Manchester City. Bah, je me suis dit, ça y est. Le PG change un autre visage. C'est une mi-temps sur deux. Ça va répéter Rispitita. Ça y est, ils vont faire pipi caca dans leur culotte. Ils vont chier dessus. Ça y est, ils vont faire le mimi, la rara, la crocotte. Mais là, mais merde. Bah là, pour l'instant, on perd 1-0. Donc là, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. La catastrophe. Mais 3 minutes plus tard, je me suis dit, non, c'est... Non. 2-0 pour Manchester City. Je me suis dit, non, c'est... J'ai... Tellement que... Tout à l'heure, j'étais rouge. Je suis resté calme. Mais... J'étais énervé. Oui, j'étais pas content. J'étais très en colère. On perd 2-0. Je me suis dit, non, là, c'est grave. Mais c'est très grave. On perd 2-0. Alors que le PSG, ils ont dominé. Ils ont tout donné. Beaucoup des occasions. Ils ont poussé, poussé, poussé. Et là, qu'est-ce qui se passe? On perd 1-0. Et là, après, 3 minutes plus tard, 2-0. Mais c'est... Non. Non, il ne peut pas faire ça, le PSG. On voit que nos joueurs, ils donnent leur confiance. Ils ont envie de tout donner. Ils ont envie de marquer des buts, chercher de la victoire. Les 3 points. Mais non. On voit que le PSG, ils abandonnent. Ils ont rien à secouer. Ils ont rien à péter. Ils mouillent pas le maillot. Ils s'en battent les steaks. Là, je me suis dit, là, ça y est, c'est fini. On est éliminé. On est éliminé enfin, c'est même pas un match de poule, mais plutôt... ouais, c'est même pas un match de poule, mais bon, appelle ça comme vous voulez. Mais là, pour l'instant, on est éliminé de la Ligue des Champions. Pour l'instant, on est éliminé. On perd 2-0. En plus, c'était chez nous au parc. Mais à quel moment le PSG il lâche comme ça? Non, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai les mains qui tremblent. Non, j'aimais plus les mots. J'aimais plus les mots. Là, on voit que le PSG ils ont même pas tout donné. Ça y est, il faut caca dans leur culotte. C'est les pots de fleurs, les Playmobil sur le terrain. Et puis, ah oui, après, il y avait l'égalisation. Il y avait un partout. But Dembélé, but refusé pour hors-jeu. Et après, là, il y avait 2-0 pour Manchester City. Et puis là, 60e minute de jeu. Non, 56e minute de jeu, pardon. 3 minutes plus tard, le Paris Saint-Germain qui marque un but. Le but, Dembélé, Barcola, qui a fait la passe décisive à Dembélé. Et Dembélé qui en profite et qui marque son but. Et ça fait toujours 2-1 pour Manchester City. Là, je me suis dit, là, le PSG, ça y est, ils vont commencer à se réagir petit à petit. Ils commencent à monter en puissance, qui vont tout donner, repousser, tu vois. Là, 60e minute de jeu, de partout, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le but, Barcola, Désiré Doué, qui a tenté cette frappe qu'il a mis sur la barre transversale, et Barcola, qui tire, poteau rentrant, de partout, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le PSG, qui relance la machine. Je me suis dit, ça y est, là, le PSG, ils se rattrapent, ils ont envie de tout donner, ils ont envie, même, pourquoi pas, un petit troisième pour, même la victoire, tu vois, c'est obligé. Là, pour l'instant, de partout. Je me suis dit là, plus de peur que de mal, parce que là, on perd 2-0, mais là, le PSG sont rattrapés de partout. Là, ils ont réagi direct, sans poser de questions. Donc là, 61e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Gonzalo Ramos. Ruiz. Alors, il y a un truc. Hein, je ne vais pas tirer dessus. Mais on sait très bien que Lara Fabian, il est nul. Mais il est toujours nul. Pourquoi, Luis Enrique, tu mets Lara Fabian titulaire? Mais on dirait que c'est son fils. J'ai l'impression que Luis Enrique, c'est son fils, Fabien Ruiz. Ça se trouve, c'est le fils de Luis Enrique. Peut-être, hein. Non, mais il met souvent titulaire alors qu'il est nul. Il est éclaté au sol. Ce soir, il n'a rien fait.
Bon, à part, oui, première période, il a. Enfin, oui, il a tenté cette frappe, mais il a raté. Mais le reste, pourri. Pourri, mais comme d'habitude. Caca culotte, quoi. Donc, Lara Fabio qui sera à la place Zer Emery. Et après, il y avait un troisième but pour le Paris Saint-Germain, mais un but encore refusé pour hors-jeu. Je crois que c'était Dembélé qui a encore marqué. Non, ou quelqu'un d'autre. Je sais plus. Hein. Reprenez-moi si je me trompe. Et puis ben là, 78e minute de jeu. Bah, le PSG, enfin, il y avait faute, mais le PSG, il veut jouer direct. Mais après, après, si je dis pas de conneries, il y avait un changement pour Manchester City. Et puis là, le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Je vois une Neves qu'il est complètement tout seul et qui met de la tête et qui marque le but. Ça fait 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Joao Neves. Mais quel crack! Mais quel crack, Joao Neves! Bonhomme, guerrier, la culpabilité qui a tout donné de début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que je l'aime ce joueur! Ah, il me kiffe. Je suis amoureux de Joao Neves. Il me kiffe. Il m'a kiffé ce soir. Mais quel crack! Ce jeune crack Joao Neves, le portugais, il est incroyable ce soir. Incroyable. Mais quel match ce qu'il a fait Joao Neves. Même aussi, nos joueurs, ils ont fait un très bon match. Bon, à part, mis à part deux joueurs qui étaient décevants, bah, Kangili et Ruiz, mais le reste, ils ont fait un très bon match. Là, le PSG, ils sont bien partis. 3 buts à 2. Là, ils ont fait le paritada, l'ascenseur émotionnel. J'ai crié comme un fou malade et j'ai cru que j'aurais plus de voix. Là, pour l'instant, j'ai encore la voix, tu vois, mais ça va. Et 80e minute de jeu. Quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Lucas Hernandez. Là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils sont pas encore à l'abri. Ils ont toujours la victoire. Enfin, il y a toujours 3 buts à 2. Donc, et puis aussi, je crois qu'il y avait encore un but refusé pour le Paris Saint-Germain. Enfin, décidément, je crois qu'il y a 2-3 buts refusés pour le Paris Saint-Germain. Sinon, on aurait gagné large de victoire, quoi. Enfin, sinon, ça aurait pu faire au moins 5 ou 6-2 pour le Paris Saint-Germain. Si le but, il serait pas refusé. Mais bon. Enfin, je crois que ça fait au moins 2-3 buts refusés pour le Paris Saint-Germain. Mais là, dans le temps additionnel, 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Gonzalo Ramos. Mais l'arbitre qui a encore refusé, mais décidément, on n'a vraiment pas de chance. Ici, à chaque fois le Paris Saint-Germain marque un but, il refuse que ce soit hors-jeu ou soit la faute ou un truc comme ça, tu vois. Ou même hors-jeu pour un petit doigt ou même pas grand-chose. Non mais c'est dingue. Donc l'arbitre, il attend, il attend, il attend. Il attend, je sais pas combien de temps, il a attendu au moins 2-3 minutes, ou même plus, tu vois, pour décider s'il va valider le quatrième but pour le Paris Saint-Germain. Et là, l'arbitre a décidé de valider le but pour le Paris Saint-Germain, le but Gonzalo Ramos et le Paris Saint-Germain. Mission accomplie, c'est plié, c'est dans la poche et ça, on est à l'abri définitivement. Donc là, fin du match, le Paris Saint-Germain qui s'impose 4 buts à 2 face à Manchester City. Mais là, franchement, j'ai kiffé. Et en tout cas, je me suis régalé. Mais à part en début de deuxième période, tellement j'étais en colère. Mais là, le PSG, ils ont compris, ils ont réagi, ils ont tout donné. Mais quel match, c'était complètement dingue. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Latéral gauche, Nuno Mendes. Nuno Mendes qui a pris un carton jaune et il ne jouera pas pour le prochain match face à Stuttgart. Latéral droit, Achraf Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Neves. Milieu droit, Ruiz. Et puis 3 attaquants à gauche, Barcola. À droite, Lee. Et puis attaquant pointe en faux numéro 9,
doué. Le Paris Saint-Germain qui a fait 64% le pourcent de balle. Côté Manchester City qui a fait 36% le pourcent de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 23 tirs et 9 tirs cadrés. Et côté Manchester City qui a fait 9 tirs et 6 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Et bien en tout cas, je suis très content. Le PSG, bah merci Paris. Merci beaucoup. Parce que j'ai cru que ça y est, c'est fini, on est éliminé, on rentre à la maison. Non, ça, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit, c'est interdit. Là, on est qualifié pour le barrage, pour l'instant. Et le prochain match, le dernier match face à Stuttgart, qui vont se déplacer là-bas. Et normalement, si je crois, si je dis pas de conneries, là, ils ont juste à faire un match nul pour rester. Bah, pour ouais, rester de ce classement et se qualifier pour le barrage. Là pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils sont 22e. Mais juste un petit match nul, on serait qualifié pour le barrage. Voilà. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain, Manchester City. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris. Ah oui, une dernière chose, hein, les anti-PG et surtout les Marseillais. Et voyez la défaite du PG et puis éliminé en Ligue des Champions, hein, qui disent hein, le PG vont perdre, le PG vont éliminer en Ligue des Champions, ciao, bye bye, Manchester City vont s'imposer, vont mettre une grosse branlée, des culottés, des pampans cucu et j'en passe. À jamais les premiers. Hein. Allez, bonne nuit.